Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Yves. Je viens devant vous pour vous faire un cadeau de bonne année, un cadeau de Noël. Je sais que ce cadeau va transformer votre vie, va changer votre vie. Et ce cadeau, c'est le message que je vais faire maintenant. Ce message est plus que l'enveloppe de bonne année que je peux te donner. Ce message est plus que de l'argent, des nouvel an que je peux te donner. Et je crois, toute personne qui va écouter ce message, qui va voir cette vidéo, il sera béni. Il changera sa façon de voir les choses. Il changera sa façon de concevoir les choses. Et votre foi va changer. Votre foi va augmenter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons partager la Bible dans Luc chapitre 15, versets 17 à 19. Lisons premièrement la parole de Dieu. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont pu du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons très bien l'histoire de ce fils prodigue. Je ne vais pas rentrer encore là-dessus, mais je crois que tous nous connaissons très bien l'histoire du fils prodigue. Ce fils prodigue est l'un des fils qui a demandé de l'héritage, de son héritage, ou de sa part d'héritage à son père. Et le papa lui accorda sa part et le fils va habiter dans un autre pays, là où il est parti avec des richesses, avec de l'héritage, avec des biens. Il gaspilla tout ce qu'il avait dans la débauche, dans la prostitution, et il se retrouva avec rien. Il commença à souffrir. Il commença à avoir des problèmes. Et il y eut beaucoup de difficultés. Amen. Et après avoir des difficultés, des souffrances, des problèmes, la Bible nous dit ici, au verset 17, il dit qu'il rentra en lui-même. Il rentra en lui-même. Et il dit, chez mon père, les ouvriers qui sont là, les serviteurs qui sont là, les travailleurs qui sont là, mangent en leur faim. Mais moi ici, je souffre. Et il décida, j'irai chez mon père. Amen.
C'est là où nous allons approfondir. C'est là où nous allons chercher à comprendre la leçon spirituelle. C'est là où nous allons chercher à comprendre ce que Dieu veut de nous. Le fils prodigue dit, il rentra en lui-même. Quand on dit, il rentra en lui-même, cela veut dire aussi, il se parla en lui-même. Il rentra en lui-même, cela veut dire aussi, il réfléchit sur lui-même. Amen. Il rentra en lui-même, il réfléchit sur lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions comprendre une chose. Depuis janvier jusqu'au décembre, combien de fois que tu es rentré en toi-même, combien de fois que tu t'es parlé en toi-même, combien de fois que tu as réfléchi sur toi-même et tu as pris une décision. Amen. Alléluia. Depuis janvier 2022 jusqu'en décembre, je sais que d'ici là, nous allons entrer en 2023. Il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes, il y a eu des souffrances, des moments très difficiles, des moments très critiques, des moments compliqués. Combien de fois tu es rentré en toi-même? Combien de fois tu t'es parlé en toi-même? Combien de fois tu as réfléchi sur toi-même et tu as pris une décision pour changer les choses? Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu qui normalisent les situations mauvaises qu'ils passent dans leur vie. Il y a des situations mauvaises, il y a des difficultés, il y a des moments de souffrance, il y a d'autres moments difficiles que nous passons dans notre vie. Nous ne pouvons pas normaliser cela. Nous ne pouvons pas voir que non, c'est normal, c'est bon. Non. Et ce qu'il faut faire, les secrets, il y a des fois, il faut revenir. Comme le fils prodigue, il faut rentrer en soi-même, il faut parler en soi-même, il faut réfléchir sur soi-même et prendre une décision. Et la décision prise changera votre direction. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais curieusement, il y a des enfants de Dieu qui n'arrivent pas à comprendre cela. Ils passent des moments difficiles, ils passent des moments de souffrance, ils passent des moments très compliqués, ils voient que tout est normal et ils laissent ça comme ça. Il y a des fois, des enfants de Dieu, ils passent des moments comme ça, ils commencent seulement à s'accuser les démons, les sorciers, les démons, les sorciers, les démons, les sorciers. Au lieu de commencer à s'accuser démons, sorciers, rentre en toi. Parle en soi-même. Réfléchis sur soi-même.
et cherche à prendre une bonne décision qui va changer les données, qui va changer la direction. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un secret, il y a quelque chose qui a manqué au fils prodigue. Il a reçu les biens, il a reçu les richesses, il a reçu tout ce qu'il avait besoin, mais un des secrets qui lui avait manqué, c'est que le fils prodigue n'avait pas d'objectif. L'une des choses qui ont fait qu'il puisse aussi perdre tout ce qu'il avait, qu'il puisse gaspiller tout ce qu'il avait. Il n'avait pas d'objectif. Il a reçu l'argent, tu as les richesses, tu as les biens. Et après, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Amen. Aujourd'hui aussi, il y a certaines personnes, il y a certains chrétiens, il y a certains enfants de Dieu. Nous prions, nous demandons à Dieu. Mais après tout, quel est notre objectif? Je fais des demandes à Dieu. Je prie, je demande à Dieu. Dieu, donne-moi de l'argent. Dieu, donne-moi $1 million. Dieu, donne-moi 500 000 $. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces 500 000 $? Qu'est-ce que je vais faire avec ces $1 million? Amen. C'est pour ça que souvent je parle aux serviteurs de Dieu, et quand quelqu'un vient, les fidèles, les enfants de Dieu, que j'ai prié, je n'ai pas eu la réponse. J'ai demandé à Dieu, mais il ne m'a pas donné. Des fois, on ne doit pas commencer à se déranger. Dieu seul sait. Dieu seul connaît pourquoi il n'a pas encore donné. Tu as demandé 1 500 000 $ à Dieu. Pour quel objectif? Et si Dieu ne donne pas, il sait, il connaît pourquoi. Dieu ne peut pas te donner l'argent aujourd'hui, ce que tu as donné aujourd'hui, tu as demandé aujourd'hui, et demain tu pars gaspiller dans des bars, dans la débauche, dans la prostitution. Non. Amen. Nous prions Dieu. Nous faisons des demandes à notre Dieu. Mais quel est aussi notre objectif? C'est pour cela aujourd'hui, si vous demandez à un enfant de Dieu, à un chrétien qui va à l'église du lundi au dimanche, chaque jour, matin et soir, demande-lui, si aujourd'hui Dieu te donne 200 000 $, 150 000 $, 300 000 $, qu'est-ce que tu feras avec cet argent? Tu seras étonné de la réponse qu'il te donnera. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avons une forte responsabilité d'enseigner à l'Église, d'enseigner aux enfants de Dieu. Nous prions, nous demandons à Dieu, mais nous devons savoir aussi tracer nos objectifs dans la vie. Nous devons tracer aussi nos objectifs. Dans quelques jours ici, nous entrons en 2023. Nous avons prié à Dieu, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Gloire au Seigneur. Certaines personnes sont mortes, mais nous, tu nous as gardés, tu nous as donné la vie. Gloire au Seigneur. Certaines personnes dans des hôpitaux, mais nous, tu nous as protégés. Gloire au Seigneur.
Et nous croyons, nous avons la ferme assurance que nous allons entrer en 2023. Oui, maintenant, quand nous allons entrer en 2023, qu'est-ce que nous allons faire? Quel est l'objectif que nous avons tracé pour 2023? C'est là où il y a le problème. On va entrer en 2023 et 2023 va terminer sans toucher, sans atteindre quelque chose. Non. Nous devons tracer les objectifs. 2023 est là, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Quel est votre objectif en 2023? Amen. Alléluia. C'est pour cela, tout enfant de Dieu, nous devons savoir que nous prions, mais ayons aussi des objectifs. Nous allons prier Dieu sur nos objectifs et nous laissons tout entre les mains de Dieu. Le formateur des projets, c'est l'homme, mais celui qui accomplit, c'est Dieu. Alléluia. Et nous allons prier pour ça, demander la grâce de Dieu, demander la main de Dieu. Et le Dieu qui accomplit fera quelque chose. Amen. Ma prière, les gens qui n'ont pas encore des objectifs, priez Dieu. Demandez à Dieu. Et le Saint-Esprit vous inspirera ce que vous allez faire. Et quand vous avez ces objectifs-là, continuez à prier Dieu, priez Dieu, travaillez sur ces objectifs-là, et Dieu l'accomplira. Amen. Ma prière aussi, d'ici quelques jours, nous sommes en 2023, laissez que le Tout-Puissant, laissez que l'Éternel des armées vous protège. Le Tout-Puissant soit avec vous et que 2023 soit une année de paix, de réussite, de joie, une année d'accomplissement de la parole de Dieu, une année de prouesse, de miracles, une année que tu vas atteindre tes objectifs, une année que Dieu va réaliser ce qu'il t'a promis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas de liker, de s'abonner dans notre chaîne YouTube, Yves Ministry. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.